vous souhaite encore une fois de plus la bienvenue, chers élèves, dans cette nouvelle séquence qui concerne l'expression écrite. L'expression écrite est le titre ou bien la leçon de notre séquence. Et ensuite, elle a pour titre le récit d'une surprise. Le récit d'une surprise, qu'est-ce que cela voudrait dire? Eh bien, il faut dire que dans un récit, juste avant le dénouement, il peut y avoir des effets de surprise. Juste avant le dénouement, il peut y avoir les effets de surprise. Ces effets peuvent être dus à la méconnaissance de l'ennemi, du partenaire, du milieu, de certaines circonstances qui font que, mis devant une situation donnée, on n'arrive pas à s'en sortir. Il faut dire que ces effets peuvent être dus à la méconnaissance de l'ennemi. Méconnaissance, c'est important qu'on l'écrive, méconnaissance de l'ennemi. Méconnaissance de l'ennemi. Méconnaissance de l'ennemi. Ensuite, du partenaire. Du partenaire. Ou du partenaire. Partenaire. Du partenaire. Du milieu. Du milieu. Certaines circonstances. Circonstances. Eh bien, tout cela fait que, mis devant une situation donnée, l'on n'arrive pas à s'en sortir. Eh bien, ce sont là les éléments qui peuvent nous aider à comprendre ce que c'est qu'une surprise. Devant une situation quelconque, ou bien devant une circonstance, si nous ne connaissons pas l'ennemi, il y aura certainement des parties de surprise qui peuvent apparaître. Donc, ce sont les effets de surprise que nous pourrions rencontrer lors de nos rencontres ou bien lors de nos retrouvailles devant une situation quelconque. Nous avons comme exemple, le policier ne s'attendait pas à une telle résistance d'Absakine désespéré, révolté devant autant d'injustice, autant d'abus. Eh bien, dans cet exemple, on rappelle, si vous vous rappelez tout petit peu, dans le texte, nous avions vu qu'Absakine a été interpellé par un agent de l'ordre. L'agent de l'ordre l'accuse immédiatement d'avoir volé l'argent que lui-même, il allait vendre ses bois de l'autre côté, et en rentrant, il a gagné ça de ses propres efforts, à la sueur de son front, disons, et que le policier ne voulait pas admettre cela, parce que il sous-entend qu'il est un voleur ou bien qu'il a volé cet argent avec quelqu'un. Cela a permis qu'il y a eu des échanges entre le policier et Absakine, et dans la douleur de monsieur Absakine a répondu à l'attaque du policier qui a commencé à lui briser le bras. Et Absakine a été surpris, ou bien le policier, autant pour moi, a été surpris de voir Absakine retourner la situation contre lui en le renversant et en montant sur lui pour pouvoir le labourer de coups de poing, jusqu'à ce que les autres collègues du policier puissent intervenir. Raison pour laquelle nous avions dit, Absakine refermant encore davantage ses doigts sur son bien. Devant cette résistance inattendue, le policier, un sourire cynique sur ses lèvres, se mit tranquillement à lui tordre le bras. Aïe, quelle douleur! Donc nous voyons là, c'est Absakine qui était en train d'exprimer sa douleur. C'est alors que la rage, une rage irrépressible, monta en lui. Il se détendit brusquement avec l'énergie du désespoir, se leva le gardien de la paix ahuri, le jeta à terre comme un sac de mangue, trop mûr avant de se laisser tomber sur lui et le marteler de coups. Donc le policier m'était surpris. Nous avons là un récit de surprise dans cet événement ou bien dans cette situation entre le policier et Absakine. Merci une fois de plus pour votre aimable attention, chers élèves. Ne quittez pas la suite d'une nouvelle séquence dans un
instant.